Bonjour à tous. Donc ma vidéo d'aujourd'hui concernera la thématique suivante. Est-ce que la foi en Dieu et en l'Église, donc en l'universalisme chrétien, peut s'associer avec un sentiment profond de patriotisme et donc d'amour envers sa patrie? Tout d'abord, je pense qu'il est important, voire même primordial, de différencier le concept universaliste prôné par la chrétienté d'avec l'internationalisme apatride que nous connaissons actuellement et qui n'est rien d'autre que la destruction des identités de chaque peuple au profit d'une homogénéisation du monde pour in fine instaurer un règne foncièrement inégal où une minorité oligarchique sera vouée à l'hégémonie tandis que le reste des gens serait unifié dans un univers de libéralisme, de subjectivisme et de perdition identitaire. L'universalisme chrétien, lui, ne nie aucunement les nations et la diversité des populations, mais parle d'unité dans la soumission à notre Seigneur Jésus-Christ. Universalisme, car la foi transcende les différences, et tous les hommes, blancs, noirs, jaunes, français, gabonais, palestiniens et que sais-je encore, ont le même droit au salut que n'importe qui d'autre. Le racisme bête et primaire est un péché que l'Église condamne. Maintenant, nous allons voir que la chrétienté n'a jamais rejeté le patriotisme, bien au contraire même. Commençons par ce magnifique code d'honneur de la chevalerie chrétienne, qui comporte 10 commandements. Le 4e, que je citerai à la fin, est celui qui nous intéresse tout particulièrement. La totalité mérite d'être citée, donc je commencerai par le 1. Tu croiras à tout ce qu'enseigne l'Église et observeras tous ses commandements. 2. Tu protégeras l'Église. 3. Tu auras le respect de toutes les faiblesses et tu t'en constitueras le défenseur. 5. Tu ne reculeras pas devant l'ennemi. 6. Tu feras aux infidèles une guerre sans trêve et sans merci. 7. Tu t'acquitteras exactement de tes devoirs féodaux s'ils ne sont pas contraires à la loi de Dieu. 8. Tu ne mentiras point et seras fidèle à la parole donnée. 9. Tu seras libéral et feras largesse à tous. 10. Tu seras, partout et toujours, le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. Et donc le 4e commandement, tu aimeras le pays où tu es né. Donc, quoi de plus patriote que cette dernière déclaration? Je vais maintenant laisser place à quelques excellentes citations sur le sujet. Cardinal Feltin, je cite, « L'Église qui proclame que tous les hommes sont frères corrige l'interprétation erronée qu'on donne parfois à cette fraternité universelle. Elle déclare, en effet, que chacun doit aimer particulièrement ceux qui sont nés sur le même sol que lui, qui parlent la même langue, ont hérité des mêmes richesses historiques, artistiques, culturelles, qui constituent dans l'humanité cette communauté spéciale que nous appelons notre patrie, notre véritable mère, qui a contribué à former chacun de ses enfants. Elle a le droit à un amour de préférence. » Encyclique du pape Léon XIII. L'amour surnaturel de l'Église et l'amour naturel de la patrie procèdent du même et éternel principe. Tous les deux ont Dieu pour auteur et pour cause première. D'où il suit qu'il ne saurait y avoir entre les devoirs qu'ils imposent de répugnance ou de contradiction. Saint Augustin, aime tes parents, et plus que tes parents, ta patrie, et plus que ta patrie, aime Dieu seul. Michel de Jaguéry. Je cite, la critique de l'universalisme dévoyé est légitime. Nous ne sommes pas des enfants trouvés destinés à mourir célibataires, des nomades sans terre, sans horizon, sans patrie. Nous sommes héritiers d'un passé et responsables d'un avenir. Cela ne fait pas pour autant de nous, vis-à-vis des autres communautés, des autres hommes, des étrangers absolus. Parce que nous partageons avec eux la condition humaine et que celle-ci relève d'une certaine nature, invariante dans le temps et l'espace. Et plus loin, il est dans la nature de l'homme d'avoir besoin d'enracinement. Il n'y a, justement, rien de plus universel que ce besoin. Et je terminerai déjà par cette dernière citation, qui finit par une profonde et légitime interrogation de Monseigneur Roux. Nous sommes en présence d'un fait alarmant. Le sens de la patrie s'affaiblit dans le monde entier. Comment nous étonner de ce phénomène? Le sens de la patrie suppose l'existence du sens de la tradition vivante, le sens du sacré et le sens de Dieu. Un monde qui se laïcise perd peu à peu tout sens de l'humain et du divin. Dans un monde qui dédaigne ou même méprise la mission sacrée du père et de la famille, qui ne valorise donc pas la paternité, image visible de la paternité de Dieu, peut-on parler de respect de la patrie?
À vous de vous faire votre propre avis. Merci de votre attention et que Dieu bénisse la France. Ainsi soit-il.